Vous avez tous vu ces images de l'apparition télévisée de Saddam Hussein. Ces images sont sujettes à caution. On y voit un Saddam vieilli, usé, arborant une paire de lunettes d'un autre âge, qui contraste avec l'image d'un homme dynamique et sûr de lui, diffusée quelques jours plus tôt. La CIA affirme que cet homme est bien Saddam Hussein. Mais comment savoir si l'homme qui sert de référence pour reconnaître Saddam Hussein est bien le vrai Saddam ? En comparant les oreilles du dictateur avec une photo de lui plus jeune, nous avons constaté que Saddam Hussein ne se ressemble plus du tout. En vérité, depuis la guerre du Golfe en 1991, il n'existe plus aucune trace d'un Saddam Hussein qui aurait des oreilles réglementaires. Qu'est-ce à dire ? Après la guerre, Saddam Hussein, devenu l'homme à abattre, cherche à brouiller les pistes. Il organise alors un gigantesque concours de sosie. Venant des quatre coins de l'Irak, des milliers d'hommes moustachus se pressent pour obtenir la prestigieuse récompense promise. Vie de pacha aux frais du tyran, hébergement gratuit dans des chambres des palais présidentiels, sport nautique et tir à la carabine. En échange d'un gilet pare-balles, ils acceptent de risquer leur vie. Les sosies jouent si bien leur rôle qu'on finit par les considérer vraiment comme le chef unique du pays. Cependant, un mystère demeure. Qu'est devenu le vrai Saddam Hussein ? Après la guerre, les palais de Saddam étaient sous surveillance permanente. Nous avons passé au peigne fin des dizaines de photos satellites et finalement découvert ce que nous pressentions. Saddam Hussein a eu recours à la chirurgie esthétique. Regardez. Ce véhicule, ici, est une ambulance. Nous avons découvert qu'elle contenait du matériel chirurgical et des implants mammaires. Plus de doute, Saddam se cache sous les traits d'une femme. Nous avons alors confié à notre ordinateur le soin de reconstituer le visage probable de Saddam en femme. Le résultat dépasse l'entendement. C'est Laura Bush, la femme du président américain. Saddam aurait pris sa place le 23 mars 1993. Ce jour-là, Madame Bush est prise d'un malaise. À sa sortie d'hôpital, elle est métamorphosée. Sacrément culotté, le dictateur irakien est donc allé se réfugier dans l'antre de son ennemi. Meilleur moyen d'être tranquille et au courant de tout. En réalité, quand George Bush croit qu'il dort avec sa femme, il couche avec Saddam.